Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Donc je vais vous déballer donc ce qu'il y a dans ce petit carton. Alors je sais ce que c'est, mais bon, je vais vous le montrer dès maintenant. Et voilà, donc voilà, il s'agit en fait d'un serveur, donc voilà, d'un boîtier qui va vous permettre de faire un serveur personnel, donc qui peut contenir 2 disques durs et qui vous permet de pouvoir donc accéder à vos données n'importe où et éventuellement même de pouvoir les partager à n'importe qui si vous avez une famille qui est peut-être très éloignée et que vous avez besoin de partager certaines photos, certaines vidéos, que vous ne pouvez pas tout mettre sur des plateformes telles que Facebook ou YouTube, etc. Donc voilà, ça peut être un moyen de pallier à ce besoin-là et aussi c'est un moyen aussi qui va vous permettre de faire une copie en fait de tout ce que vous avez comme données, donc une sauvegarde en fait de tous vos fichiers personnels que vous avez sur vos ordinateurs. Donc voilà, la boîte est quand même un petit peu abîmée, je l'ai acheté sur eBay, donc il venait de Grande-Bretagne, d'Angleterre. On va vous déballer ça ensemble pour qu'on voit ce que contient le produit. Bien emballé, le boîtier en lui-même, et là dans un autre carton les accessoires. On va commencer par le boîtier en lui-même. Et donc voilà le boîtier, donc avec un petit film plastique dessus, pas très grand, hein. Alors il semble qu'il y a une pièce qui se déplace à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'entendrez. Bref, bon, je regarde ça. Donc le boîtier, je le connais un petit peu, je sais que c'est par le dessus que on peut mettre des disques durs supplémentaires. Donc voilà, 2 baies, donc pour 2 disques durs. Il me semble que c'est du 3,5 pouces, si je ne me trompe pas. Alors je ne vais pas m'avancer, je ne sais plus si c'est du SATA, je crois que c'est du SATA, du 3,5 pouces en SATA. Et bon voilà. Hop. On va essayer de refermer ça comme il faut. Donc voilà, donc ici on va retrouver une prise d'alimentation à côté, une prise Ethernet, et là une prise USB, et là ce qui ressemble à un système qui vous permet de verrouiller l'appareil dans un endroit pour pas qu'on puisse vous le voler par exemple. Donc voilà, on va mettre le boîtier NAS de côté. Et ouvrir la boîte d'accessoires. Vide. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Un adaptateur secteur, tout ce qu'il y a du plus classique. Hein. Voilà. Et donc avec une prise pour la grande majorité des pays européens, si je ne me trompe pas. On y trouve un adaptateur pour pouvoir convertir vers des prises de Grande-Bretagne, éventuellement. Voilà. On trouve un câble Ethernet. Et on trouve ça, je sais pas ce que c'est. Alors il me semble, si j'ai bien vu dans les vidéos que j'ai regardées, il me semble que le disque dur se mettra là-dessus et ça permettra de mieux l'enquiller donc dans le NAS et de pouvoir mieux ressortir éventuellement. Donc on en a 2 pour les 2 disques durs je suppose, et des vis aussi à l'intérieur du sachet, donc qui vont je pense aider à mieux fixer ces éléments là sur le disque dur. Il y a une notice et même un CD d'installation éventuellement. Voilà, donc de la notice, bon on lira ça quand on va commencer à s'en servir. Et donc voilà, petite vidéo de déballage simple hein, du D-Link D320L, donc qui est un serveur NAS pour faire une sauvegarde locale de ces fichiers et éventuellement de permettre un accès n'importe où dans le monde pour soi-même ou pour d'autres personnes. Voilà, à très bientôt dans une autre vidéo de déballage ou de test de produit.